En kiosque ce 1er mars 2024, rendons-nous au Sénégal avec Terral Quotidien qui titre « Fin de son mandat constitutionnel le 2 avril, Macky Sall annonce son départ ». Le quotidien relaie les paroles du président sortant qui remercie les forces vives pour les assises, celle du dialogue national où a été fixée la date du 2 juin pour les élections présidentielles, tout en précisant qu'il quitterait ses fonctions au terme du dit mandat en date du 2 juin. La date de son départ reste ferme, dit le président sénégalais. Le point actuel au Sénégal sur le départ annoncé de Macky Sall met en grande une. Imbroglio au sommet de l'État, Macky Sall et les équations de son départ forcé. Le point actuel ressort à ce sujet les réactions de certaines figures sénégalaises. C'est le cas de Maître El Hamad Thiam, avocat et consultant, qui dit que si le président convoque le corps électoral sans recueillir l'avis du Conseil constitutionnel, il peut se heurter au refus des 7 sages sur la base du recours d'un mandat ou d'un dixième des députés. Le Soleil, un autre tabloïd sénégalais, s'intéresse quant à lui à la tragédie de Saint-Louis en titrant « Chavirement d'une pirogue de migrants, le bilan macabre s'alourdit ». Le journal indique que les recherches ont permis de retrouver pour l'instant 27 corps sans vie et 47 rescapés dont plusieurs ressortissants de la sous-région. Le journal rassure de ce que le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre au chevet des rescapés. En Côte d'Ivoire, le nouveau réveil met à sa une. Après le déguerpissement des Guesco, Banco Boribana et Mosikro, l'opposition en soutien aux sinistrés, le RHDP la nargue. Le journal évoque les cas qui réveillent des querelles politiques et s'interroge sur ce qu'ils vont faire maintenant des espaces libérés. Le sursaut toujours en Côte d'Ivoire, mais en première de couverture, gracié par le chef de l'État, les confidences Soul to Soul. Le sursaut sur le sujet évoque les confidences édifiantes sur le chef du protocole de Guillaume Soro. Au Burkina Faso, le quotidien citoyen met en grande une. Le chef de l'État reçoit une délégation du projet Suède. À sa une aussi, il y est fait mention de la célébration de la Journée internationale de la femme avec des fortunes diverses dans le commerce des pains du 8 mars. Arrêt sur la presse camerounaise avec le quotidien Le Jour qui titre « Sommet de l'IA au cœur d'une conférence internationale à Yaoundé ». Le Jour indique que l'initiative portée par l'Union africaine de radiodiffusion vise à déblayer ce nouveau champ numérique afin d'aider les médias africains à mieux se positionner. Les travaux irrelatifs s'y traîneront du 4 au 6 mars prochain, indique le journal. Mutation toujours au Cameroun revient sur l'affaire Martinez-Zogo. Le quotidien dit à sa une « Enquête bientôt bouclée ». Il fait un arrêt sur 3 points. 1. Les chefs d'accusation requalifiés. 2. 5 personnes inculpées pour complicité d'assassinat et assassinat. 3. Le décryptage de maître Claude Assira. Rendons-nous en France pour terminer avec le Figaro qui s'interroge à sa une. Hausse d'impôts, Macron résistera-t-il aux pressions? Le journal indique que la croissance économique ne sera pas au rendez-vous cette année et les recettes fiscales non plus. Dans la majorité, certains sont tentés de taxer davantage ménages et entreprises. Voilà qui referme cette revue. Aux prochaines parutions.